différence maltraitance et elle est définie comme une situation de violence physique, d'abus sexuels, de violence psychologique, de négligence grave qui compromettent le développement de l'enfant. La maltraitance physique. Il s'agit de traumatismes physiques non accidentels infligés à un enfant comme les coups, les brûlures, les contusions, les morsures, le syndrome du bébé secoué, etc. Les signes d'alerte sont l'absence d'explication plausible de la part de l'enfant, des versions contradictoires, la localisation sur le corps, des caractères répétitifs de lésions, une aide médicale tardive. La maltraitance sexuelle, elle est définie comme la participation d'un enfant ou d'un adolescent mineur à des activités sexuelles qu'il n'est pas en mesure de comprendre, qui sont inappropriées à son âge et à son développement. Les signes d'alerte sont des hématomes au niveau des régions génitales, des douleurs abdominales et des troubles du comportement alimentaire, des infections urinaires, des angoisses, un sentiment de honte, des comportements érotisés et un refus de contact avec certains adultes. La maltraitance psychologique, c'est une attitude négative et destructrice des adultes chargés de l'éducation d'un enfant en le rabaissant continuellement comme des insultes, des brimades, des humiliations, du rejet. Différents signes d'alerte. L'enfant peut être un bouc émissaire, privé de vie sociale, des tâches et des responsabilités non compatibles avec son âge, des pressions psychologiques de l'entourage, des punitions sans rapport avec les fautes. Il n'a aucune autonomie. La négligence est une situation de carence qui risque de compromettre le développement de l'enfant. Les signes d'alerte sont des vêtements inadaptés, un logement insalubre, des défauts de surveillance, le manque d'hygiène, le non-respect du besoin du sommeil et l'absence de soins. Chaque enfant a le droit d'être protégé contre toute forme de violence physique ou mentale, d'exploitation et de violence sexuelle. Mais aussi d'être entendu, a un droit inhérent à la vie et à la survie et au développement, à l'éducation et à des possibilités d'apprentissage de qualité. Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu'en tant qu'adultes, nous avons le devoir de les protéger. Que faire si je suis confronté à une situation de maltraitance d'enfant? M'appuyer sur un réseau de confiance.